Allez, Bonjour allons-y. William, Oui, vous bonjour. pesez 9 tonnes. Je pèse 9 tonnes. Oui. Oui, on grossit beaucoup en travaillant très Oui, tôt. vous pesez 9 tonnes pour le climat. 9 tonnes, c'est ce que chaque Français rejette par an dans l'atmosphère. Ce sont 9 tonnes libellées en équivalent dioxyde de carbone. En gros, c'est votre niveau de pollution. Vous vivez, vous polluez 9 tonnes. Un Américain, c'est 17 tonnes. Un Australien, 14 tonnes. Alors, il paraît qu'on a promis de diviser par 4 nos émissions d'ici 2050. Si on veut y parvenir, il va falloir changer pas mal de choses car on imagine mal où la pollution va se nicher. On imagine mal ce que sont tous ces objets qui nous réchauffent, pour reprendre le titre du dossier publié par l'Obs. Le steak, par exemple. Vous mangez du steak, vous polluez plus que de raison, car qui dit steak dit ruminant, elle vient bien de quelque part, hein, la viande, et qui dit ruminant dit alimentation du ruminant, donc usage de tracteurs, usage d'engrais, sans compter que qui dit ruminant dit émission de méthane. Donc le steak, c'est mal, il vaut mieux le remplacer par de la viande blanche, du porc ou du poulet. Vous prenez peut-être de temps en temps du paracétamol, là encore, c'est mal, ça pollue parce qu'une pilule, c'est une petite quantité de matière qui demande beaucoup de transformation. Les experts nous expliquent que 3 boîtes de Doliprane, c'est comme faire 20 km en voiture. Ils font des correspondances bizarres, mais c'est comme ça. Il vous arrive peut-être d'offrir des fleurs, je sais que vous le faites, il va falloir arrêter, William, ça pollue. Il a fallu les transporter, il a fallu réchauffer les serres pour les fleurs. Donc les experts proposent, sans rire, d'offrir des fleurs sauvages. Vous les cueillez au coin de la rue et puis elles sont fanées en 10 minutes en général. Oui. Ou alors même des fleurs artificielles. Sérieusement, ça va faire plaisir, je sens. Quelle bonne idée. Alors quand vous lisez tout ça, vous n'êtes plus étonné de voir apparaître des écolos, je m'en foutiste, des gens pour qui trier des déchets et les piles, c'est la tannée. Des gens qui sortent le revolver quand vous leur parlez réchauffement climatique. C'est le problème du réchauffement climatique. Au quotidien, on a un peu de mal à le voir. Les impôts, ça se voit, les embouteillages, ça se voit, mais le réchauffement climatique, c'est plus compliqué. Alors, l'Obs en a rencontré des je m'en foutistes assumés. Le magazine a même brossé le portrait robot du je m'en foutiste. En général, c'est un homme, il a entre 35 et 59 ans. Il vient d'un milieu plutôt modeste et il en a marre de faire des efforts tout seul dans son coin. Il est prêt à agir, mais uniquement si ça lui permet d'économiser de l'argent, de réduire sa facture d'électricité ou d'eau, par exemple. Et puis, l'Obs leur a donné la parole à ces je m'en foutistes de l'écologie. Alors vous avez Alice, elle dit on nous culpabilise, c'est au pouvoir public de faire des efforts ou aux constructeurs automobiles de fabriquer des véhicules électriques que l'on peut recharger chez soi. Vous avez Guillaume, on nous dit de couper l'eau pendant qu'on se brosse les dents, mais à côté on chauffe les pelouses pour les matchs de foot quand il gèle. C'est absurde, dit-il, il n'a pas tort. Vous avez Sophie, j'ai acheté une jupe en fibre de cellulose parce que c'est plus vert. Résultat, la moindre goutte d'eau fait une tache et je dois la mettre au pressing. C'est génial, l'écologie, dit-elle. Alors, si vous êtes en colère contre la COP21 et les recommandations qui vous sont faites par le gouvernement, appelez l'Élysée entre 22h et 7h du mat'. C'est Gérard Duboissé qui vous répondra. Lui, c'est le standardiste de nuit de l'Élysée. Il reçoit quand même une centaine d'appels chaque nuit. Alors, vous avez des gens seuls, des gens qui cherchent du boulot. On appelle même quand on a une panne d'électricité, parfois à la maison. Alors, le 31 décembre, vous avez des gens qui veulent souhaiter une bonne année au président de la République et qui s'impatientent parce qu'on ne leur passe pas tout de suite. Alors, son trésor à cet homme-là, c'est son annuaire. Hollande peut l'appeler à tout moment et lui demander d'appeler X ou Y ou même un chef d'État. Donc il a l'annuaire et il l'a décoré hier de la médaille d'honneur des PTT. C'est la Légion d'honneur des opérateurs. Pour finir, William, je vous propose un truc. Et si on se la pétait un peu j'ai ouvert le Parisien, page 36. Vous avez vu ça? Oui, il faut remettre les choses dans l'ordre. Voilà, écoutez bien ce que va vous dire Patrick. Sondage de Livre Hebdo, page 36, dans le Parisien, sur les émissions qui font vendre des livres. Alors vous avez évidemment en tête la grande librairie, parce que c'est son boulot, ils sont nés pour ça, ils vivent de ça. Et puis en numéro 2, que vois-je? Télématin, 22%, Télématin, et l'émission qui fait le plus vendre de livres après la grande librairie. Et avant, On n'est pas couché, du samedi soir, qui est 3e avec 14%. Toutes les autres, en fait. Donc, regardez Télématin et lisez. Lisez, bien Voilà. sûr. Je Les livres, ça pollue ou pas? Je sais pas. Sans doute, oui, mais il faut les fabriquer. Il faut, le papier, recycler. Et puis les tablettes, même si il faut les fabriquer aussi, les tablettes. Donc il y a un coût carbone pour tout. Il faut arrêter de vivre, William. Il faut carbone pour tout. C'est vrai, vous avez raison.